voyez mes cils de si loin, de ouf ouf. Tu es juif ou musulman, s'il vous plaît? Alors moi, je suis ce que tu veux. Moi, tu m'étiquettes, je m'en fous. Je suis juif, je suis musulman, je suis français, je suis ce que tu veux. Vraiment, je m'en fous. Do you sometimes wish you had a sister? Yes, actually yes. Because I know she will have a lot of tea to tell me, Fatma. Vive le compte TikTok. Tu vas voir, je vais devoir faire un compte TikTok spécial live parce que ça a plu. C'est du noir mais mat. J'ai l'impression qu'on les voit. J'ai l'impression qu'on les voit mieux. Ça doit faire longtemps que je t'ai pas vu. C'est vrai. Mais aussi j'ai acheté un truc. C'est un mascara à l'aloe vera, mais c'est pas un mascara. Comment je vais vous dire ça? C'est pas. Attendez, je crois que je l'ai dans ma. Attendez, je vais aller vous montrer. J'ai acheté un mascara à l'aloe vera. Je savais pas du tout que ça existait. Et moi, je me suis dit tiens, c'est peut-être pour prendre soin de ses cils et tout ça. Et en fait, oui, mais aussi c'est super pratique parce que ça sert un petit peu à les coiffer et que ça reste en place. J'allais dire sur la place. Mais putain de merde. Attendez, vous allez voir. Ça se présente comme ceci. Alors, petit haul, encore une fois. Ça se présente comme ceci. C'est pas du cannabis, c'est de l'aloe vera. Oui, oui, attendez. Et vous voyez, c'est transparent. C'est tout transparent. Et si tu veux, moi, je le mets sur mes sourcils comme ça. Hop. Comme ça, en plus, ça les coiffe. Il y a un petit gel. Hop. Et puis après, je remets. Et vous me dites, c'est pas bien pour les bactéries. Ça me protégera un jour. Et puis j'en mets un peu sur mes cils comme ça. Voilà. Et il n'y a pas de couleur. Et du coup, ouais, je trouvais ça sympa. Et au moins mes sourcils et tout, ils sont super bien coiffés. Tu as un teint rayonnant. Merci, c'est dû au soleil. What other things did you buy? Well, now I showed you everything. Oh, and I bought Palo Santo. Tu l'as acheté où? Alors je l'ai acheté au marché. C'était tout un stand de maghrébins. Enfin, si tu veux, c'était tous des trucs du Maroc. Et je demande au mec, je fais c'est quoi? Il fait c'est un truc à l'aloe vera et tout. Donc ça doit venir du Maroc. Je sais pas. I hope that this doesn't sound weird, but you can think of us as your sister. Oh, but Fatma, that's what I do. That's why I like to talk with y'all, because it feels like, you know, y'all are sisters. Tu dates, j'ai l'impression. Ah oui, je date, Arthur. Vraiment, sincèrement, ça fait longtemps que je viens plus sur ce compte. Mais je préfère juste quand c'est du live comme ça, parce que faire les vidéos, c'est sympa. Mais j'aime bien quand il y a du retour. Est-ce que tu as une meuf? Est-ce que tu as une meuf? J'ai une conjointe, oui. Chez Sephora ou normal, tu penses que je pourrais trouver? Tu sais quoi, je te conseille plus d'aller peut-être voir sur internet parce que je l'ai payé 2 €. D'accord? Et chez Sephora et tout, j'ai peur qu'ils te fassent payer quand même 15 balles pour rien. Donc, mascara à l'aloe vera sur internet. Je suis sûre que tu pourras trouver ça pas trop cher. C'est quoi ton orientation? Torrevieja, à côté, chez Amurtia. Alors, mon orientation, ça dépend, tu vois, ça dépend un petit peu de comment je me sens. Des fois, je suis plus quelqu'un qui se voit plus du nord, parce que je viens de la Belgique, du coup, donc c'est assez vers le nord. Puis, quand vraiment, là, je viens d'Espagne et tout, et j'ai le teint un petit peu doré, alors là, je me sens quelqu'un plus du sud. Donc, ça dépend un peu. Ça dépend un petit peu de mes ressentis sur le moment. Après, on va dire encore que je suis hautain. Comment elle m'avait dit Je sais plus comment elle m'avait dit. Is the fruit in Spain? But oh yes. The fruit, the tomatoes and everything is so juicy, Fatma. It's more juicy. Tu es hautain. T'as vu? Je suis hautain. Quoi de prévu pour ton retour en Belgique? Alors là, j'ai un jour pour faire mes valises. Parce que je dois aller à Disneyland pendant 2-3 jours. Puis je retourne en Belgique, là je reste pendant un petit moment, jusque début mai. Et puis je vais en Tunisie. Enfin, un bon Belge. Alors, un Belge, oui. Un bon Belge, je ne sais pas. Je suis méchant quand même. C'est mis en couple avec celui qui l'a recalé, tu me conseilles de lui dire ou quoi?
Ma meilleure amie s'est mise en couple avec celui qui l'a recalé. Mais si elle est en couple avec, comment est-ce qu'il a recalé? I can't understand French. What do you speak? Ton teint, je le veux, donne-le-moi s'il te plaît. Non mais déjà ça m'a pris 4 jours, d'accord. J'ai été brûlée au soleil. Mais ça on peut en parler s'il vous plaît. Moi je suis là, je me mets au soleil et tout. Bon déjà premièrement j'ai attrapé une allergie au soleil. Je rigole pas. Je sais pas si vous allez voir encore les boutons. Ouais ils sont encore là. Je sais pas si vous allez voir. Non vous voyez pas. Enfin j'ai plein de boutons sur les avant-bras. Et je me dis c'est quoi? Alors on pense que c'est le soleil ou le poisson. On sait pas parce qu'aujourd'hui je me suis mis au soleil et ça allait. Mais j'ai pris des antihistaminiques. Mais bonjour. Bonjour en fait. Comment ça j'ai une allergie au soleil? Comment je fais moi maintenant? No Fatma, it's because I became allergic to the sun. Like, who does that? Les vacances sont bientôt finies. Alors oui Diana, mais les vacances arrivent bientôt aussi. On va être en mai. Mai, juin, juillet, août. C'est bon, les vacances ils arrivent. Donc tranquille. Coucou ma vie, coucou. T'es un vampire. Pourquoi? J'ai des dents de vampire. Did you have drama? Do you have drama? No, for once, no. Ça donne des boutons. Attendez, vous êtes passé du coq à l'âne, je ne comprends plus. T'es où en Espagne? Alors là, je suis à Murcia, c'est près de Torrevieja et à côté d'Alicante. Pour l'allergie au soleil. Ah mais oui, exactement, j'ai plein de boutons. En fait, j'ai plein de petits boutons. Et c'est en relief comme ça. Mais ça ne pique pas, ça ne brûle pas. C'est juste un moment, j'ai stressé parce que j'en avais sur les avant-bras et sur les jambes. Et j'ai fait, oh là là. A rat? Why you lie? Oh la chance, ça va, mais je pars ce soir. Enfin, demain matin. Tu avais saigné du pu. Why? Quoi? J'ai pas compris. T'as trouvé un conjoint en Espagne? Alors, tu sais, je dois pas aller en Espagne pour trouver des cons qui sont en joint, qui se joignent à moi. Joignent? Bonjour, joignent. Non, des cons qui se joignent à moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, hein. Il y a des cons partout. Mais ma conjointe, elle est française, elle est à Paris. Je l'ai laissée là-bas parce que pour la Tour Eiffel, tu vois, elle devait prendre sur la Tour Eiffel. Mais j'y retourne là tout de suite. Je vous jure, je suis pas hautain. Juste, en fait, j'ai l'air plus sympa en anglais. Je vous assure. Hein. Quand je parle français, je sais pas, j'ai un air hautain. Mais je vous jure, hein, je suis pas hautain. David, good vibe. D'accord, merci, je préfère du coup. Je suis déjà allée à l'hôpital avec mon allergie au soleil. Et alors, Sarah, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Non, juste un peu. Je veux pas être hautain. T'as pas l'air hautain du tout. Ok, alors je préfère. David, will we see you on Twitch on Wednesday? When is Wednesday? What? Tomorrow? Yes. T'es homo ou hétéro? Yes, Fatma. I will maybe go live tomorrow. Maybe tomorrow you will be tired. Yes, but I really miss y'all. And I want to just talk with y'all. Ça va trop bien à vous de rire. Ah, merci, c'est une lune. Vous êtes chiant avec vos questions sur sa sexualité. Mais en fait, moi ça me dérange pas parce que j'y réponds pas. Mais pas parce que ça me pose problème, tu vois. C'est parce que j'y ai répondu maintes et maintes fois. Et j'ai pas envie de me répéter pour ceux qui ont déjà la réponse. C'est juste... En fait, c'est devenu tellement banal aujourd'hui. Au début, moi, c'était pas comme ça sur TikTok. Enfin, après, moi, je suis vieux, du coup, ça fait quand même 3 ans. Mais vous aussi, vous manquez. Tu peux crier « Merci, suis là !» Comme dans La Flamme, je connais pas cette rêve. Tu regardes quoi comme série ces temps? Alors là, j'ai commencé You. Je l'ai presque fini. Je regarde Modern Family encore. Et pour le reste, rien. Vraiment.
You like working in Spain, but what is it that you don't like in Spain? I think people judging, because in Spain they judge more than in Belgium, I'm gonna be honest, but they judge more like bitchy vibe here. In Belgium they judge you like more like I'm gonna punch you in the fucking face. That's the only thing I don't like, but for the rest everything is fine here. Tu peux dire cacahuète sans huette? Donc caca quoi? T'as quel âge? Tu recommandes You? Alors la dernière saison, moi j'avais très peur parce que ça part un petit peu dans comme un Gossip Girl, tu vois. Mais honnêtement, les plot twists sont vraiment pas mal. Je m'attendais pas à ça. Alors, warning, d'accord, il y a full cul. Très explicite. Hein, j'avais une grosse bite sur mon écran, là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Mais donc oui. Mais ça dure qu'un moment, après ça passe. Après ça passe plus au meurtre, c'est ce qu'on veut. J'ai entendu un bruit de bébé, c'est parce que mes grands-parents, vu qu'ils sont un peu sourds, ils regardent pas la télé, ils regardent le cinéma. Enfin, ils mettent à fond. Ah, c'est ciao alors. Beggy, enfin ça va, mais c'est un peu gênant si tu regardes avec tes parents. J'ai du mal avec la deuxième partie de la dernière saison. Mais en fait, c'est ça. Il y a le moment où le gros plot twist est fait, c'est fait. Et après, j'ai arrêté de regarder parce que je me suis dit, mais on va aller où là? Enfin, on a compris, voilà, il s'est passé ça, 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 on comprend un petit peu les choses. Je vois pas pourquoi ça dure si longtemps. Je me serais arrêtée là en fait. C'est quoi te Glory? J'aime pas la dernière saison perso. Moi, j'aimais bien juste parce que ça changeait un peu, mais il y avait toujours des meurtres. Et le fait que, tu vois, il y a ce mec qui un peu envoie des messages chelous à Joe, qui lui dit moi je sais qui tu es, tout ça, c'était intriguant. Je me suis dit mais qui fait ça? Et à la fin quand tu connais le twist et tout, je me dis ah ça va, enfin, ça va, c'est un peu tiré par les cheveux mais ça va. Il y a combien de saisons? 3 saisons je crois. Il aurait s'arrêté à ce moment-là. Voilà, on comprend ce qui s'est passé, on comprend le plot twist, basta. Là je sais pas à quoi m'attendre dans les autres épisodes. Oui, Fatma, that's a hard question. I will say that I'm small. Je haar ziet er leuk uit. Oh, dank je. Ik heb die vandaag geknipt. Il y a un deuxième plot twist. Mais attendez, c'est parce que j'ai pas envie de spoiler, tu vois. Mais il y a le twist de... Il y a quelqu'un qui lui court derrière, là. Le twist de... On se rend compte qui est le quelqu'un. Puis, le twist de la cage. Et puis c'est tout, non? C'est le mec dans la vidéo d'Océane. Ouais, je suis le trou du cul toujours, là. Qui dit des bêtises. T'inquiète pas de moi. Dis-moi salut, s'il te plaît. Salut, s'il te plaît. Souris pas, tu risques de faire tomber... Salim, arrête. C'est quoi ces clins d'œil? C'est pour dire genre, toi-même tu sais. Merci Claude, ça me fait plaisir. Désolée, mon téléphone va se décharger. Salut, salut. Je klinkt ook gewoon echt Vlaams, echt ziek. Hoe bedoelt je? Wanneer ik Vlaams spreek of gewoon wanneer ik Frans spreek? Are you busy in April? Yeah, actually yes, Fatma. Like now, Spain. Then, like I said to Melody, I come back one day in Belgium. That's why I want to stream. The 20th, 21, I have to go to France, Disneyland again, and then I come back. Then I'm good for work for some 1, 2, 3, some days until May. Then I go to Tunisia and then I come back. Tu parles allemand aussi? Ich doesn't speak German. Ich doesn't speak Deutsch. Ich liebe dich. Bitte schön. That's all. My Frau. Tu as prévu des vacances cet été? Pas pour le moment. Ah oui, si, je pars au sud de la France avec ma copine. Le sketch de ton cœur quand il est brisé et tout.
Oh là là, je me rappelle plus. Je me rappelle plus de ça. De mon cœur quand il est brisé. Ou ça dans le sud. Vacation in France. But it's gonna rain, so I'm maybe lucky. Ta copine, la chance qu'elle a. Ah non, non, non. Croyez-moi, ma copine, je la plains. Oh, mais attendez. Oh, mais c'est en haut. Ok. Vous n'êtes pas au courant, hein, vous. Mais je peux vous l'expliquer. C'est parce que moi, j'aime bien juste me répéter. Désolée, Mélodie et Delphine et tout, je vais me répéter. Vous voyez, ma belle-mère, je voulais lui ramener un cadeau d'Espagne. Vraiment, je suis fière de mon cadeau. Je suis désolée, hein, mais je dois le répéter. Je voulais lui ramener un cadeau d'Espagne. Et vous voyez, j'ai pas envie de ramener des colliers ou des trucs comme ça, parce que vous voyez, enfin, frère, c'est chiant, hein, on l'a déjà tous fait et tout. Et je me suis dit, tu vois, c'est ma belle-mère et tout, elle a pas l'habitude qu'on lui offre des bêtises. Donc David, il s'est dit, il a une idée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un porte-clés. Et j'ai gravé ma tête dessus. Donc c'est une photo de moi où il y a ma tête dessus gravée en porte-clés. Et derrière, il y a écrit, pour le meilleur beau-fils adoré. Et je vais offrir ça à ma belle-mère. Enfin, je suis trop fière. Elle va détester. Mais moi, je suis trop fière. Meilleur cadeau. Bah voilà, moi, je suis d'accord. Franchement, elle va adorer, j'espère. Since you will change your nationality back to Spanish, will it make things complicated in Belgium? No, they will leave me alone. That's why I do it. En vrai, c'est drôle comme cadeau. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je voulais faire un petit truc drôle. Tu vois, je voulais pas juste offrir une bêtise. Parce que moi, je suis le genre de gars qui peut offrir, tu vois, les typiques tasses très kitsch où il y a écrit España avec tous les monuments d'Espagne. Ouais, moi, je suis ce gars-là, tu vois. Il t'offre des tasses avec tous les monuments d'Espagne sur une tasse. Voilà, c'est très kitsch. Et du coup, je me suis dit, bon, ça va, Coconut? Alors, on a une Coconut dans le chat. Bienvenue. Moi, je suis plus pignata. Mais ça va. Era of paying less taxes, let's go. I really hope, Fatma, I really hope. J'ai pas entendu où tu partais dans le sud, j'ai TikTok à B. Ah, près d'Avignon. Merci. De rien. Venez en Suisse, il y a Paléo Festival incroyable. Mais je connais pas moi tout ça. Well, do it, Fatma. Do it. D'accord, sur le pont d'Avignon, exactement. Qui est à moitié du coup. T'aimes pas les coconuts? Ah si, moi j'aime beaucoup la coco. David, you're allergic to anything? Well, right now I'm allergic to sun, to soap, and that's all I remember. Wanneer vinden die ik echt hilarisch vind? Je moet scrollen. That's what you have to do. Comment vas-tu? Très bien, et toi, 00? I'm from Switzerland and I learn French and I still don't get much damn. It's maybe because I speak too fast, I'm sorry. Mais ça dépend l'odeur, non? En fait, moi, mon allergie au savon, maintenant, elle s'est diminuée. Donc là, ça va, moi, je respecte rien. De toute façon, ah oui, je suis intolérant au lactose aussi. Je suis intolérant au lactose, mais je bois du lait. Je préfère chier que arrêter le lait, pardon. Je suis désolée. Et le savon, j'attrape des petits boutons, mais ça passe, tu vois, parce que si je m'hydrate et tout, ça va. Donc, je le respecte pas du tout. Sinon, je dois me laver au chat, sans odeur, flemme. Moi, j'ai besoin de sentir. Donc, je respecte pas. Et le soleil, je ne respecterai pas aussi. Et si je dois crever de ça, advienne qui pourra. L'élément principal. Oh, mais l'intolérance au lait, c'est un manque de respect. Enfin, moi, j'adore ça. Tu viens de Belgique? Oui. When I saw a rat jumping into your place by the white fence, I think it went. I don't know if it was a rat or a salamander. You know what I mean? Tu parles combien de langues? Je parle 4 langues. Français, anglais, espagnol et néerlandais. To the garage? Let her leave, it's fine. Corinne de Farm, Homoneuil. Oh, Homoneuil, ça sent super bon. Tu as pas l'accent belge?
Alors j'espère pas. Ça c'est à vous de me le dire si je l'ai ou pas. En tout cas, je fais de mon mieux pour ne pas l'avoir. Après, je dois être honnête, tous les Belges n'ont pas l'accent belge, c'est un gros stéréotype. Je ne nie pas qu'il y a énormément de Belges qui ont un accent belge, qui ont un accent liégeois, Charleroi, tout ça. Mais la plupart des Belges parlent comme moi, il n'y a pas de souci. Enfin, après, ma maman, elle a un fort accent bruxellois. Elle parle un peu comme ça, pas si fort, mais un peu. Mais moi, je fais tout pour pas avoir l'accent belge en tout cas. Ou pas, je me sens rejetée. Ah non, j'aime bien Stitch, t'inquiète. Juste bien se protéger pour le soleil. Ouais, je dois prendre des médocs maintenant. C'est qui ton joueur de basket préféré, Coconut? Mon joueur de basket préféré? En fait, j'aime pas le sport. À ta maman, ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Steph, bonjour, comment tu vas? Bah, je lui remettrai le bonjour. Elle est en haut, elle est en train de faire les valises. Comment tu as fait pour apprendre les langues? Tu y as vécu? Alors, pas du tout. Le français, ça c'est ma mère, enfin mes parents qui m'ont appris. L'espagnol aussi. Puis j'ai été aussi à l'école en Espagne pendant quelques années, je crois 3-4 ans. 3 ans, je vais pas abuser. Le néerlandais, je l'ai appris à l'école parce que ma mère m'a mis dans une école néerlandophone. Et l'anglais, je l'ai appris grâce à PewDiePie et Google Translate. Tu peux me traduire? Je traduisais tous les mots que je voyais. Pardon, excusez-moi, j'ai loqué. J'essayais de les écrire sur une feuille et tout ça. Et j'ai tout appris de tête du coup. À la fin, c'est venu comme ça. Il n'y a que à Bruxelles, surtout dans le nord, c'est l'accent. Oh, mais vraiment, hein. Il y a des... Non, mais vraiment, oui. En Belgique, il y a beaucoup d'endroits où c'est un fort accent comme ça. Ça, c'était un peu plus l'accent liégeois, qui parle un peu comme ça. Mais oui, c'est très prononcé. Dans toutes ces langues, ça va. En fait, j'ai toujours un problème avec les langues, c'est que je ne sais... Enfin, même en français, hein, j'imagine que vous avez bien remarqué, je suis très mauvais en orthographe. Mais en plus de ça, pour rajouter une goutte d'eau, je suis dyslexique. Donc c'est assez compliqué. Il n'y a aucune langue que je maîtrise au niveau de l'orthographe, mais au niveau du parler, ça passe. Tu as voyagé aux Pays-Bas? Oui. Oui, ça j'ai déjà fait. Parle irlandais, s'il te plaît. C'est comment l'irlandais? Quand tu t'énerves en quelle langue? La plupart du temps français, parce que c'est un peu plus ce que je maîtrise. Sinon, quand je m'énerve et que je tape des petites insultes, ça va être en espagnol, genre mais cago en la puta, ou des petits trucs comme ça. Je lance des petits trucs espagnols, mais la plupart du temps, ce sera toujours en français que je m'énerve. Je sais pas. Je trouve qu'en français, quand on est énervé, on peut plus. Tu vois, on peut bien s'exprimer. C'est bien ça. J'ai pas encore été au Portugal, ça. Tu comprends? Tu comptes retrouver tes lunettes sinon? Non, mais non. Mélodie, je les ai perdues. J'ai été à Paris à un événement. En fait, le teubé que je suis, vous voyez quand on met ses lunettes, faites pas ça. Je les ai mis là. Si tu veux, en enlevant ma veste, je les ai déposées sur un fauteuil, et je les ai oubliées. Donc si tu veux, j'ai perdu mes lunettes, je dois les recommander. Donc là, pour l'instant, j'ai plus de lunettes, et vraiment, j'en souffre. J'en souffre parce que je vois plus. If everyone came with a warning, what would your warning be? My warning will be, like, talk to him chill because he get mad really easily. Il a dit néerlandais, pas irlandais. Ah oui, mais t'as des lentilles? Non, pas du tout. Normalement, je porte juste des lunettes de vue. Et je les ai plus du coup. Ça me saoule parce qu'elles étaient toutes neuves, tu vois. Alors que mes anciennes, j'aurais pu prendre mes anciennes, mais elles sont plus adaptées à ma vue. Donc c'est pire. Et là, vraiment, je sens que ma vue, elle est super fatiguée. Après, je passe toute ma vie sur des écrans aussi, le teubé là. Neuve et pas cher. Maintenant, je crois pas que j'aurai cette promo encore. Je suis belge aussi et j'ai pas d'accent. Mais tu vois, je te dis, c'est vraiment un stéréotype. Il y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des Belges qui ont pas d'accent. Tu fais comme Lena Situation, tu prends des lentilles pour des déguisements d'Halloween. Attends quoi? Tu fais comme Lena Situation, tu prends des lentilles pour des déguisements d'Halloween. Ah! Non mais attendez. J'ai déjà essayé de mettre des lentilles. J'ai trop peur.
C'est-à-dire que, sincèrement, les gens qui mettent des lentilles, je vous respecte, d'accord? Moi, j'ai essayé. Une fois de ma vie, j'ai mis des lentilles. Alors, premièrement, ça pique. Et deuxièmement, j'ai peur qu'elles se retrouvent là. Tu vois, là, au-dessus. C'est ma hantise. Je peux pas. J'ai peur que ce soit coincé là où il faut pas. Exactement. J'ose pas. Ça nique les yeux, les lentilles. En plus, tu vois, j'ai pas envie. Vraiment, le temps que je peux juste porter... Moi, les lunettes, honnêtement, ça me dérange pas. On m'a dit que j'avais un accent quand je parle français, je suis perplexe. Mais Peggy, tu parles néerlandais aussi, non? Je crois que c'est ça. T'as un petit accent comme ça. Mais c'est pas grave, hein. Ça fait 5 ans que t'as des lentilles. Mais comment tu fais? Jennifer, moi, j'ai peur. Comment les enlever? Je sais pas. Ah yes, I lost... yeah, Fatma, sorry, I lost my glasses at an event. What is your favorite food? Tacos, couscous, things like that, you know. Ah, tortilla, I like it also, yeah. Comment tu as que t'es dyslexique? Comment j'ai su? Bah, j'ai fait des tests. Et je suis totalement dyslexique. Enfin, c'est-à-dire que des fois, quand je lis mes mails, même ma compagne, elle a remarqué, hein, quand je lis mes mails et tout ça, mais je lis n'importe quoi. C'est-à-dire que je m'invente une histoire à moi-même en orthographe. C'est insupportable. Des fois, je suis arrivée à des rendez-vous et je dis mais pourquoi il n'y a personne? Non, parce que c'était pas du tout marqué ce jour-là, cette date-là, rien du tout. Hein, il n'y a pas écrit le 12, il y avait écrit le 21. Enfin, je suis là genre mais ça va pas la tête en fait. Barbemousse, ça va, oui. Le top après... Attends. Le top après le retour déprimant du retour de mes vacances. Comment ça? Ça a été déprimant. Je comprends d'un côté que c'est déprimant. Parce que moi, je suis pas prête de partir en Belgique là. Demain, ça va être... je vais être triste. Moi, je confonds juste le 4 et le 7. Moi, il y a plein de trucs que je mélange. C'est insupportable. Moi aussi, Mélodie, ça m'a trop manqué de vous parler et tout. Vraiment, sincèrement, ça m'a trop manqué. Where are you? I'm in Spain. I'm outside, I'm on the street. Et sinon, il y a ceux qui n'ont pas de vacances. Mais les grandes vacances arrivent. C'est toi qui n'aimes pas les enfants? Oui, c'est moi. Mais vous voyez, si il y en a quelques-uns qui savent un petit peu que je fais des vidéos en anglais, enfin tout le monde est au courant que j'aime pas les enfants. Mais là, j'ai posté une vidéo il y a pas longtemps où j'étais sauté un truc de trampoline où il y avait full enfants. Pourtant, j'ai communiqué avec eux, enfin des trucs comme ça. C'est pas parce que j'aime pas les enfants que je les traite mal. C'est pour ça que c'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et c'est comme ça que je me sens. C'est pas parce que j'aime pas les enfants que j'ai envie de les tuer. C'est juste qu'ils restent loin de moi. Et c'est le cas. Maintenant, quand il y a des enfants autour de moi, je ne vais pas mal les traiter. Ça va du tout. C'est juste que moi, personnellement, bah voilà, j'ai pas d'affinité avec les enfants. Wait, if you had to choose being, who would you be? Peter Pan, Captain Jack Sparrow, or King Julian, Madagascar? King Julian. He doesn't care about shit. He doesn't even know what's happening. I choose King Julian. Vite fait, quand tu travailles et que tu as 4 semaines par an. Ouais, non, ça par contre, moi je me mettrais des arrêts maladie. En gros, tu trouves les enfants un peu chiants. En fait, c'est pas que je les trouve chiants. Comment dire? Je suis vite... comment on dit ça? Overwhelmed. C'est même pas agacé. Enfin, il y a des trucs qui prennent, tu vois. En fait, si tu veux, quand il y a trop de bruit autour de moi, c'est comme si... Oppressé, voilà, merci. Je me sens vite oppressée. Et les enfants, le problème qui n'est pas leur faute, c'est qu'ils sont très bruyants, ou ils courent partout, donc c'est beaucoup d'informations pour mon cerveau. C'est où ça court partout, donc il y a beaucoup de mouvements, ou il y a beaucoup de bruit. Que ce soit les pleurs ou les cris. Donc pour moi, ça devient très oppressant, et le problème, c'est que j'en perds la vue. Enfin, c'est même pas... J'en perds la vue et l'ouïe. Tu vois, par exemple, quand tu conduis et que tu dois faire une manœuvre pour te garer, et que tu baisses la musique pour mieux voir.
c'est exactement la même situation. Et le problème, c'est que pour moi, les enfants sont plus des parasites, pas dans le sens propre du terme, genre des parasites, non, c'est plus des parasites au niveau de mon cerveau qui quand je suis par exemple en public ou quoi, ça me brouille le cerveau et donc je suis pas tranquille. C'est plus pour ça que je n'aime pas les enfants, c'est juste le fait que mentalement, ça me rajoute des trucs que j'ai pas envie. 9 neveux et nièces, je pense que je suis là. Oh punaise, Mélodie, comment tu fais? Je pourrais pas. 1 ou 2, ça va, mais quand il y en a des tasses, exactement. Genre un anniversaire d'enfant, ma hantise. Mon énergie est déjà que j'en ai pas des masses, alors bon, exactement. Since depression is very heavy on a person's life, who do you push yourself to do things in life? Sometimes it takes weeks. Sometimes it takes weeks, Fatma. Sometimes I'm just so tired mentally that I don't want to do anything. But then the regret, you know, when you feel bad because you didn't do anything, is the only thing that makes me stand up because I'm mad at myself. I'm aerophobia. Same, Chloe. La même. I'm aerophobic. Phobia. Bonjour, it's been a while since I saw one of your lives. I missed you. Hey, Céline, what are you doing? Hey, bestie, I hope you're okay. Yes, Alissa, what are you doing? Tu as repris goût à refaire des vidéos de Lucie. Je tue à... Depuis... Oh putain. Depuis que j'ai ma caméra... Oui, il me semble bien, j'ai essayé. Oui, vraiment, ma caméra m'aide beaucoup à essayer de... En fait, le problème, c'est que là, j'aime bien faire du contenu, mais j'ai plus d'idées. Mais j'aime beaucoup... T'inquiète, Mélodie. Mais j'ai vraiment repris goût à faire des vidéos, même des photos. Ça faisait des mois que je prenais pas des photos de moi. Et là, c'est juste... En fait, j'ai plus envie de prendre les réseaux sociaux aussi au sérieux. Enfin, au sérieux dans le sens où tu dois poster comme ça, esthétique. Non, j'ai juste envie de poster. C'est-à-dire que j'ai pris des photos que je posterai plus tard, ou juste je fais le con, et c'est ce que j'ai envie de poster sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram ou quoi que ce soit. J'ai pas envie d'être le typique créateur du contenu very esthétique qui met que des photos de mannequins. Non, moi j'aime bien. Tant qu'il rigole, ne pleure pas et joue tout seul la plupart du temps. Exactement, Ambre. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout sur la esthétique. Mais c'est ça. En fait, moi, je veux bien être esthétique, tu vois, genre quand tu prends des petites photos dans le marché avec des petites fleurs un peu partout, ça va. Mais moi, en tant que personne, on va dire que je suis assez je m'en foutiste. Moi, j'aime bien juste faire des têtes de con, m'habiller un petit peu comme il faut. Des fois, j'aime bien m'habiller, des fois, j'aime pas, j'ai pas envie de m'habiller. Et moi, c'est ça que j'ai envie de poster. Tu vois, j'ai envie de... Voilà. Aria, merci. I hope you do a video on different Spanish tapas. I didn't do that. Fatma, I didn't because I tried to not eat too much. I did eat, but I didn't because I'm trying to lose weight. It's almost summer and I don't wanna take too much weight. À certaines choses, ça me bouffe. Mais en fait, la même Mélodie, pour l'instant, en fait, on a été dans une période très sombre. Que je crois que, enfin, les giboulées de Mars et tout ça, c'est assez compliqué mentalement pour énormément de personnes. Personnellement, j'avais vraiment perdu goût à la vie. Sincèrement, je vais pas mentir, j'étais blasée. Si demain, si le jour après, je venais à mourir, ça m'aurait vraiment pas, enfin, toujours pas, ça m'aurait pas dérangé. J'étais vraiment pas bien. Mais t'es déjà skinny, alors on dirait, mais le bidou, il est pas skinny. Il y a encore de la graisse. Et voy a cerrarlo todo, tranquilo. Sí, tranquilo. I don't know what qu'est-ce que je disais. Ah oui. Et sincèrement, il faut sortir un petit peu. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais pas voyagé, que j'avais pas été en Espagne ou quoi que ce soit. Ici, je suis plus pour le travail, mais même c'est ma famille. Sortir un peu de là où je suis tout le temps. Je me sens un peu mieux mentalement, donc ça fait du bien. Mais je comprends. J'avais plus goût à la vie non plus. Vraiment, sincèrement, j'étais pas là. J'étais plus là du tout. Les gens, la vie, le travail, tout était de la merde. Et là, du coup, je me suis rendu compte que voilà, il faut surtout privilégier... Ouais, la batterie lâche. Mais je me suis dit, je vais bientôt devoir vous laisser parce qu'il va être 23h. Je dois bientôt aller me coucher.
L'impression d'être spectatrice de ta vie. Exactement. C'est vraiment le même ressenti que j'avais. En fait, tu fais les trucs robotiques et ça va... Enfin, ouais. C'est trop métro boulot dodo en fait. Exactement. On est arrivés tous dans une routine où, bah, on va pas se mentir, de toute façon là les temps deviennent durs. Donc le problème c'est qu'on est tellement focalisé sur la nécessité, que ce soit le travail, le sommeil et tout ça, qu'on profite plus. En fait, on profite pas réellement de vivre. Ici j'ai eu l'opportunité de vivre un petit peu, pas trop penser au travail et tout ça, donc ça m'a fait du bien. Mais oui, on est arrivé à des stades où je comprends, on vit même plus notre vie. On la vit dans notre tête et c'est horrible. Exactement. Because you are speaking a lot. I know, but en plus, Tessa, I'm even tired, so it's worst. On n'a plus le temps pour nous. Exactement. C'est ça, hein, mais c'est fou. Mes Sims, ils ont une meilleure vie que moi. La même. Mais tu prends plus soin de tes Sims aujourd'hui que tu prends soin de toi-même. Who say you don't look like someone with heavy depression? That I tell them that's the point. And that's not something that they should judge. You know, it's not because you don't look like a depressed person that you can be a depressed person. Most of the time, depressed people don't look depressed. And that's the worst part. Because, believe me, the most people that killed themselves, you will never notice. They will be laughing, hee hee ha ha, and the same night you will get a phone call that they suicide themselves. And that's the thing, people don't realize that. So I just say that's the point. Will I see you in the Televi Gala? I don't think so. Exactly, we fake it. Exact. As-tu des conseils pour mettre de côté cette peur de l'avion? Chloé, moi-même, je n'ai pas. Moi, mon conseil, c'est que je prends du Xanax. Yes, David, depression is very complicated, so thank you for always helping me understand it. Oh, Fatma, no. I didn't say it like in a bad way, huh? But don't worry, it just, I say to people that because today, even more with social media, depression, it was not taken seriously. Depression was not taken seriously at first. It was just like, stop being sad, just work on yourself. And since social media, it became trending to be depressed. Like, I'm depressed, I do it myself. Apparently, it's worse. It's worse. Moi, je te dis pour prendre un resto et c'est pas facile. Ouf. C'est pas facile, mais si c'est quelque chose qui peut t'épanouir, Jennifer, fais-le, saute. Mais vraiment, ça doit t'épanouir. Hein. Fais plus rien sans être épanoui. Ok, Fatma, that's all I wanted to know. Answer the phone. Ah, j'ai ça dans la tête. Des conseils à donner pour l'avenir? N'y pense pas. N'y pense pas. C'est ce que je fais maintenant, c'est je ne pense pas à l'avenir. Parce que c'est l'avenir pour une raison. C'est quelque chose que je ne peux pas contrôler, c'est quelque chose que je ne peux pas deviner, c'est quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas ce que l'avenir me préserve, sincèrement, concrètement. Donc, je me concentre sur maintenant. Tout de suite là. Là, je vais prendre mon café, je vais boire mon café. Et après, bah voilà, je vais voir. Parce qu'après, ça fait partie de l'avenir. Je ne peux pas gérer. Je peux préparer des choses, donc voilà, faire ma valise et tout ça. Mais je veux pas... Mon conseil, c'est juste... Si tu vas te focaliser sur l'avenir, tu vas pas te focaliser sur le moment maintenant. Et tu vas perdre l'opportunité de te concentrer sur quelque chose de concret. Parce que c'est plus facile de penser. Tu vois, c'est plus facile de réfléchir sur le passé. Parce que c'est passé, tu peux plus rien changer. Donc, vaut mieux juste se faire des idées. Tu vas réfléchir sur l'avenir, mais ça, réellement, ça te brouille du présent. Lebdi Sekunde. Mélodie, tu parles allemand? Quelle heure est-il pour toi? Il va être 23h. J'ose pas me mettre en arrêt maladie pour burn-out parce que je me dis que je suis plus forte que ça, mais c'est dur. Alors Ambre,
tu n'es pas faible parce que tu fais un burn-out. Enfin, tu comprends, ça c'est ton corps justement qui te demande s'il vous plaît d'arrêter. Je sais que le burn-out, encore une fois, c'est quelque chose de mal vu parce que c'est pas pris au sérieux, mais c'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qui est très sérieux. Et tu dois pas te dire que tu es plus forte que le burn-out, parce que le burn-out, il va te le remettre dans la gueule, il va faire cocotte, je suis ton corps, je te demande d'arrêter, tu continues, il n'y a pas de souci, mais je vais te lâcher, ça va être pire. Je pense que quand il est temps de prendre... Je sais qu'on se sent mal quand on veut prendre une pause, que ce soit au niveau du travail ou quoi que ce soit, parce qu'on a peur des répercussions. Mais il y a un moment que si tu prends pas soin de toi, les répercussions vont être plus importantes au point où le travail, tu pourras même plus envisager d'y aller. Donc je pense juste que quand ton corps te demande une petite pause, tu devrais donner à ton corps une pause. Mais je sens que je vais exploser à tout moment et j'en ai très peur. Alors j'étais à ce stade avant de venir ici. Je dis pas que c'est fini, parce que c'est juste là, il est endormi. Waouh, mes jambes. Mais si tu arrives à un stade où tu vas exploser, c'est qu'il est temps d'envisager de t'éloigner un petit peu de tout ce qui occupe à t'énerver pour le moment, hein, parce que je dirais pas de prendre des vacances, tu vois, je te demande pas de payer des vacances et de partir loin ou quelque chose comme ça, mais d'envisager quand même de prendre une petite pause pour ton bien-être, quoi. Tu es où? Je suis en Espagne. Answer the phone. What are your thoughts when you see the besties you're used to see every day become less and less? Become less and less? What you mean, Fatma? That they come less and less? What you mean? Parce que je retiens mes larmes ou mes émotions par rapport à mon deuil. Et pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu en parles pas? Pourquoi tu relâches pas prise? Justement, un deuil, c'est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose qui... Il faut en parler. Ah, désolé, j'ai mal au jeu. Tu es en Espagne, Murcia. Enfin, chez mes grands-parents, surtout. Harry, you're not good alone. What, Maggie? Ah, same, Farhan, because I don't want to get bent everywhere. Tu fais quoi à ta jambe? Mais non, mais c'est parce que j'étais sur mon genou et je me suis fait mal. Il fait chaud là-bas? Alors, normalement, oui, il fait 25-27 degrés, mais là, il fait frais parce que, bon, il y a beaucoup d'humidité. Donc, ça prend les os. Je me sens presque pas légitime. Attends. J'y arrive et j'ose pas parce que je sais que c'est tout aussi difficile pour mes proches. D'accord, mais toi aussi, tu as le droit d'avoir un deuil, en fait. En fait, tout le monde a le droit de relâcher prise, hein. I mean, if you use it to see 100 besties you know always coming to your lives, become 20 besties. Life, evolution, and that's fine. I miss them. Obviously, I will miss them, and I miss them. But, you know, that's life. That's what happened. That's what's supposed to be. And if they are doing fine and they are living the life they wanted to, I'm happy for them. And I know one day it will all stop and maybe we will find each other ever again, but that's life. Yes, that's matte nail polish. Et leur échelle, il ne faut rien banaliser, exactement. T'es plutôt team pain au chocolat ou chocolat? Ah, pain au chocolat. Moi, il n'y a pas de chocolatine qui tienne. C'est qu'un non, marnotte. Ouais, je connaissais pas. Et vraiment, quand elle m'a dit tu veux du noir brillant ou du noir mat, j'ai fait du noir mat. Puis elle a fait oui, donc j'ai choisi noir mat. Very important to have in our life. Thank you, Fatma. But Yalla important to really. The fact that I think about y'all so much is crazy. Y'all became really part of me, and yeah, I know it's gonna end someday, but I not yet. What company is it? That I did my nails? I don't know. It's like a woman here in Spain that does it. Like she has her nail salon. Pain au chocolat. Voilà, Chloé, exactement. Ton avis sur les mouvements en France? Alors sincèrement, j'ai pas trop d'avis là-dessus dans le sens où, alors c'est pas du tout genre, comment je peux dire ça?
je me place pas politiquement parce que moi, la politique, je trouve que c'est pris. Non, j'en parle pas parce que pour moi, c'est quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que, par exemple, les manifs et tout, moi, je trouve ça super bien. Il faut se battre pour ce qu'on veut. Il y a un moment où il faut mettre des limites un petit peu à ces conneries politiques là. Mais comment dire ça? C'est pas assez. Et c'est pour ça que je veux pas en parler, parce que vous allez dire, bah c'est pas assez d'en parler, toi t'as qu'à bouger ton cul. Mais c'est pas assez. Et moi je sens qu'il faut que ça pète un peu, parce que faut arrêter tout ça là. On est occupé à se faire manger, que ce soit vous avec le 49.3, que ce soit la Belgique qui ne bouge pas du tout, qui s'occupe à nous augmenter tout x4. Enfin, bien sûr, le salaire il augmente pas, mais le fromage maintenant il est à 7 euros, enfin à 7 balles, limite le plus petit. Il y a beaucoup de choses qui devraient péter là, ça va plus, en fait, ça va plus. Et Macron, explosion. What do you do when people decide to stay? It depends what people. If it's people that I like, I'm happy. If it's people that I don't like, I push them away. Plein d'amour sur vous. Toi aussi, Vio. Et j'espère que tu passes une très bonne soirée et que tu fasses de beaux rêves après quand tu vas dormir. Macron. Macron! Putain. Explosion! Je l'adore cette fois. En Belgique, on est considéré comme un pays où t'es grave taxé. Ah non, mais Chloé, c'est sérieux, hein. On est surtaxé. Ici, j'ai ma pote, c'est une de mes meilleures amies, elle est orthodontiste du coup. Et elle a envisagé de peut-être aller travailler en Belgique. Et elle est espagnole. Et elle m'a dit, mais ça va aller la Belgique? Et j'ai fait, comment ça? Elle fait, bah, j'ai été me renseigner, tu vois, pour être ortho en Belgique et tout. Elle fait, donc, considérant que normalement mon salaire est de 10 000 euros par mois, je vais en Belgique, on m'enlève 54%. Et je lui fais, ah oui, bienvenue en Belgique. Elle fait, mais attends, mais ça c'est que les taxes, parce qu'après il y a ça. Je lui fais exactement. Je fais, toi, normalement de 10 000 euros par mois en tant qu'orthodontiste, tu finirais à 2-3 000 euros par mois. Ouais, avec des études, ton master et tout ce qui va derrière. Je fais exactement. La Belgique, c'est un pays de merde financier. Non, je leur parlais parce qu'ils parlaient de taxes. Comme quoi que la Belgique est connue pour être surtaxée. J'ai fait oui. C'est pour ça que je leur expliqué. Du vol autorisé. Du vol autorisé, exactement. Et bestie, je vais devoir vous laisser, parce qu'il est 23h. Toi, t'as tout fait? Bah top, quoi. 3h. Toi, t'as tout fait? Bah top, quoi. On est à quoi? 19 kg 940. On est à 20 kilos, quoi. Hein? On est à 20 kilos, quoi. Oui. Et la petite, 18, c'est demi, presque 19. 18? 18. 8 et demi. Tu m'as fait peur, wesh. Je me suis dit, c'est fini, on part plus. Je paye pas de supplément valise, c'est non. Donc oui, je vais vous laisser, parce que comme ça, je vais aller me coucher bientôt, parce que je suis mort, et je dois prendre un avion dans 8 heures. J'ai pas envie. Donc les guys, je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup. C'était très sympa. Je vous souhaite tous une bonne soirée, de beaux rêves. Je vous vois demain, peut-être quand je suis en Belgique, je ferai un petit live pour vous expliquer comment s'est passé mon horrible moment en avion. Je vous fais plein de bisous. Bonne nuit, faites de beaux rêves et je vous dis à très très vite et merci d'avoir passé du temps avec moi. Au revoir les putes.